pense que c'est important que nous puissions être là. Je bénis le Seigneur. Je crois qu'il y aura une grâce prophétique qui va travailler aussi avec nous ce soir, parce que Dieu a un puissant travail à faire avec les couples chrétiens. Et il y a tellement de défis dans ce monde et la solution à ces défis dans le monde, c'est les couples chrétiens. Donc, je pense que je ne suis pas là seulement ce soir pour partager une exhortation ou un enseignement, mais réellement exercer un travail qui est hautement spirituel. Donc, je bénis la présence de tous, que vous soyez célibataires ou que vous soyez mariés. Je pense que ce soir, chacun d'entre nous aura une part dans le travail que le Saint-Esprit va faire ce soir. J'aime la parole de Dieu. Il est dit que ton esprit me dit de ta part, cherche ma face et je cherche ta face éternelle. Je veux croire que tu es là ce soir, non pas parce que tu es curieux ou curieuse, non pas parce que tu aimes Maman Blanchine ou que tu aimes le ministère Couple Vainqueur, mais que tu es là convaincu que c'est une sainte convocation du Seigneur qui a encore un dépôt à mettre ou à poser dans ta vie afin de faire de toi un conjoint ou une conjointe qui sera une source de bénédiction pour son mari, pour son épouse et ses enfants, mais bien plus encore. Parce que si nos couples sont des couples bénis, enracinés et instruments de la gloire de Dieu, ce que nous vivons en tant que bonheur, gloire de Dieu, va aller toucher d'autres personnes qui nous environnent et même jusqu'au-delà avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, je crois que tu es là parce que tu as été convoqué par le Seigneur Dieu. Je crois que tu es là parce que tu es convaincu que le Saint-Esprit a un travail à faire dans ton cœur, dans ton intelligence, dans ton âme. Et comme l'a dit Papa Jérémie lorsqu'on parlait tout à l'heure, et pourquoi pas la guérison de Dieu. Je pense que Dieu ne s'arrête jamais à nos agendas. Donc, nous, on est là pour parler de couple, mais ce soir, quelqu'un peut être guéri d'une maladie, quelqu'un peut recevoir une visitation pour le travail, parce que dans la présence des saints, Dieu se glorifie dans tous les domaines qui ont besoin de manifester sa gloire. Donc, avant de débuter, j'aimerais que nous puissions prendre juste quelques minutes pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Le temps d'adoration n'a pas eu lieu, mais on le fera à la fin de mon exhortation. J'aimerais que là où tu es, je vais lancer un cantique, que tu prennes vraiment 5 minutes pour parler au Seigneur. Dis à Dieu quelle est la raison qui t'a poussé à venir suivre cet enseignement. Le thème est connu, les deux ne feront qu'un, la force de l'unité dans la diversité. Nous allons parler unité, nous allons parler union, nous allons parler collaboration, nous allons parler synergie, nous allons parler symbiose dans le couple et voir avec la parole de Dieu et l'instruction de l'Esprit comment est-ce que nous pouvons être enrichis en tant que conjoints déjà mariés, mais aussi futurs mariés. Donc, j'aimerais que sous ce cantique, que tu puisses élever ta voix là où tu es. J'espère que tu as un endroit où tu peux prier, que tu puisses dire, Seigneur, me voici, je m'abandonne entre tes mains, prie au nom de Jésus. Alléluia. Saïda barako temesha. Rebakata manaskade mashida babayebes. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es royalement élevé en ces lieux. Dans cette sainte assemblée, ô Dieu, de tes fils et de tes filles qui sont rassemblés dans les nations, nous nous présentons devant ta présence dans ce lieu glorieux où le Saint-Esprit peut encore nous toucher, où le Saint-Esprit peut renouveler notre intelligence, où le Saint-Esprit peut déraciner, défricher, arracher toutes les mauvaises herbes que l'ennemi a plantées en nous afin de nous empêcher d'être l'homme ou la femme qui peut être une bénédiction pour un homme ou une femme et être un instrument entre tes mains pour que son mariage soit glorieux. Seigneur, nous voici parce que nous avons soif de toi, le Dieu qui parle, toi, le Dieu qui sonde nos cœurs, qui connaît les cris que nous n'exprimons pas par des paroles, Seigneur. Entends la prière qui s'élève au-devant de toi ce soir. Nous nous approchons parce que tu es le Dieu qui te laisse trouver. Nous nous approchons parce que tu es le Dieu qui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Ma prière est le vœu de mon cœur, Seigneur, et que ce moment soit la réponse à la prière de quelqu'un qui te demandait instruction, qui te demandait orientation, qui te disait « Seigneur, fais-moi voir si je suis sur la bonne voie ». Je prie, Seigneur, que cette rencontre soit une réponse précise à cette prière. Je prie, Éternel, que nous soyons renouvelés dans notre intelligence par l'action de l'Esprit.
Paul a dit que ce que nous apportons comme message n'est pas habilement ficelé, éternel et le fruit de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Laisse que ta puissance soit manifestée, ô Dieu, au travers de ce moment. Ô esprit de gloire, esprit de Christ, viens encore rendre témoignage à la vérité en ces lieux. Viens rendre témoignage à la vérité. Viens rendre témoignage à ta parole, ô Dieu, qui est la source de toute intelligence, la source de la connaissance qui enrichit. Ô Dieu, merci, Esprit de l'Éternel. Pendant que nous serons enseignés, dispose nos cœurs à recevoir cette parole. Que tout cœur de chair, que toute oreille endurcie, tout cœur de pierre soit touché par ton onction. Que nous écoutions comme des disciples, ô Dieu, afin de nous corriger, de nous recadrer et de recevoir instruction, Santa Barabosha. Esprit des prophètes, oh Dieu, nous te laissons la place parce que peut-être ce soir un couple a besoin de guérison. Un couple a besoin de cette clé, oh Dieu, pour sa nouvelle saison. Un célibataire a besoin de l'instruction éternelle. Et nous nous abandonnons entre tes mains pour ce travail puissant que tu vas faire. Alléluia. Je bénis l'action de tes anges puissants et glorieux dans chacune des maisons connectées, Seigneur, en ce lieu. Père Saint de Koriaskabai, oui, merci pour tes anges en mouvement pour exercer leur ministère à nos côtés, Seigneur, tandis que ta parole sera prêchée avec puissance. Des voiles vont tomber, Seigneur, des liens vont être rompus, des chaînes vont être brisées, des ténèbres vont être dispersées. À l'autorité du nom de Jésus, cela est rendu possible. Père, je te dis merci. Parce qu'il n'y a qu'un seul que nous élevons ce soir en ces lieux, et c'est le Jésus qui s'est donné, qui est mort à la croix, afin qu'un couple puisse dire que le mariage est bon. Je te remercie, Éternel. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir là où tu es? J'aime la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut juste applaudir pour le Dieu de sa destinée? La Bible dit que toutes nos destinées sont en Christ Jésus. Donc, ta destinée qui est liée à ton mariage est en Jésus. Ta destinée qui est liée à ta carrière professionnelle est en Jésus. Ta destinée qui est cachée par liée à ton ministère est en Jésus. Il y a toute la provision de toute la plénitude de la panoplie de la personne que tu es, cette personne riche et variée en Christ. Que tu sois célibataire maintenant, ta destinée glorieuse dans le mariage est aussi cachée en Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons passer directement à notre enseignement. Je n'oublie pas, dispose ton cœur. La Bible dit que la parole de Dieu, elle vient sur nous comme une semence qui doit trouver une bonne terre afin qu'elle porte des fruits. Je sais que tu peux te demander peut-être, mais qu'est-ce que cette femme célibataire fait à venir prêcher des couples mariés? Alléluia. Et ce soir, ce que je peux te dire, si tu es là, sois convaincu que le Seigneur a déposé une parole pour toi dans ma bouche. J'aime ce que Naomi a dit à Ruth. Elle voulait écarter Ruth parce qu'elle a dit, bon, maintenant je suis qu'une simple veuve. Je ne peux rien pour toi. Je n'ai pas de mari à te donner. Je ne peux rien. Mais Ruth avait cette dimension, comme la Bible dit, que nous connaissons toutes choses en esprit et non seulement selon la chair. Ruth a vu dans cette veuve qui a échoué dans le mariage, une femme sage qui a un Dieu qui peut faire réussir dans le mariage. Alléluia. C'est vrai que Naomi a une finalité qui est triste. Elle a perdu et mari et fils. Mais Ruth a reconnu dans cette femme une femme qui a une alliance avec Dieu, une femme qui connaissait Dieu, une femme qui avait une sagesse qui n'était peut-être pas exploitée par son mari, mais que elle, Ruth, pouvait toucher à ça. Donc, et nous voyons dans la suite de la parole de Dieu que grâce à la sagesse de Dieu, Naomi, veuve, a pu aider une célibataire, Ruth, à accéder à un mariage de gloire et bien plus encore. Donc, ce soir, peut-être je ne suis pas mariée, mais le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui a établi le mariage et au travers de sa sagesse qui peut se manifester par le Saint-Esprit, ce soir, tu peux recevoir ta part. Tu peux recevoir ta part. Là, Pierre encore, lorsqu'il répond à la prière de ce mendiant, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc peut-être je ne suis pas mariée, mais je sais
que le Dieu que je sers, comme je le répète encore, c'est un Dieu qui a institué le mariage. Donc, ce que j'ai reçu de lui pour aider les gens à accéder au mariage, à se stabiliser dans le mariage, à reconstruire des mariages qui sont déjà en ruine, c'est ce que je vais vous donner ce soir. Et la Bible nous dit aussi que, c'est Paul qui parle, il dit, paraissant pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Si toi, tu peux voir en moi, au-delà d'une femme célibataire, une servante de Dieu, tu auras ta part ce soir. Et si tu peux discerner ces choses-là par l'esprit, sois rassuré que tu auras ta part ce soir. Alléluia. Alors, vous allez me permettre, je vais basculer dans le PowerPoint, donc je vais quitter l'image et on y reviendra à la fin pour la prière. Donc, je vais partager mon écran avec vous parce que j'entre d'abord dans cette partie qui est pour moi non pas une exhortation, mais c'est un enseignement. Et je pense que c'est un enseignement qui, si tu es célibataire, aborde-le comme des choses qui vont t'aider à faire un bon choix du conjoint ou à peut-être mieux orienter tes critères de choix. Si tu es déjà fiancé, prends-le comme un élément que tu devras discuter avec ton futur conjoint ou ta future conjointe. Et si vous êtes marié, après ce moment, asseyez-vous ensemble en couple et réfléchissez à tout ce qui a été dit. Voyez ce qui doit être corrigé, voyez ce qui doit être ajouté. Et chacun de nous va aller s'appuyer sur la grâce de Dieu pour le travail qui doit être fait. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que Monsieur Teddy peut me donner l'option de partager mon écran? Comme ça, je vais y aller. J'espère qu'il est toujours là. Donc, je vais juste attendre qu'on me donne l'option de partager mon écran. J'espère que M. Teddy m'entend. Je réessaye. OK, c'est bon. Merci beaucoup, M. Teddy. D'accord. Si vous voyez mon écran, les amis, s'il vous plaît, faites-moi juste un signe de la main, thumbs up. Dites-moi que c'est bon. Comme ça, on va y aller. Je veux juste être sûr, OK? Voilà, j'ai 4 personnes sur 31 qui voient mon écran. OK. Donc, si vous ne voyez pas mon écran, j'espère que tout le monde sait. Je vois Axel, Christelle, Joël, c'est bon. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. On va y aller directement. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait ce soir et on va gagner le temps pour exploiter le plus de ce qu'on nous donne. Allez. Alors, comme je l'ai dit, c'est un enseignement et on va y aller ce soir pour qu'ensemble nous puissions gagner quelque chose. Notre thème, c'est les deux ne feront qu'un, la force de l'unité dans la diversité. Ici, nous parlons de l'homme et la femme unis dans les liens du mariage qui entrent dans le mystère de ces un, de deux qui font qu'un. Donc, la force de cette unité dans la diversité. Et Éphésiens 4, 11 à 12 nous dit ceci, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pas pour nous prévaloir de nos titres, pas pour manipuler les gens, pas pour avoir de la reconnaissance ou quoi que ce soit, mais le Seigneur nous a donné cette opportunité de pouvoir le servir au travers des ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je crois que je suis là dans ma casquette de servante de Dieu, dans ma casquette d'enseignante pour perfectionner les futurs couples, pour perfectionner les couples qui suivent cet enseignement ce soir, afin de vous tailler par la grâce de Dieu, de vous donner des éléments qui vont vous permettre de vous structurer, de vous renforcer, de vous aiguiser, de vous préparer pour que votre mariage ne soit pas seulement un mariage pile en lit, comme on dit à Kinshasa, tout le monde est content, mais que ce soit un mariage qui soit utile pour le royaume, un mariage
qui soit une plateforme pour le ministère, un mariage qui soit encore un instrument entre les mains de Dieu pour édifier son corps. Parce que les chrétiens ont besoin de voir des mariages qui réussissent par la grâce de Dieu. Alors, si nous voulons entrer dans notre thème, c'est important que vous et moi, nous soyons d'accord sur ce que j'appelle les fondations de notre exhortation. Parce que le danger aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements, mais si nous ne posons pas les bases, vous allez dire amen à des choses pour lesquelles vous n'êtes pas éligible, si je peux dire ça comme ça. Parce que la parole de Dieu ou les promesses de Dieu ne sont pas cadeaux pour tout le monde. La parole de Dieu est pleine de principes, de lois, de règles qu'il faut respecter afin d'expérimenter la dimension de bénédiction qui est derrière le commandement, derrière tel passage biblique. Donc, c'est important que lorsque nous voulons découvrir ensemble quelle est cette force de l'unité dans la diversité, que nous soyons tous d'accord sur quelle base nous bâtissons notre enseignement ou notre exhortation de ce soir. Donc, j'aimerais que vous et moi, nous soyons en accord que lorsque nous parlons de mariage dans cet enseignement, nous parlons du mariage chrétien. Et lorsque nous parlons de mariage chrétien, c'est une relation pas entre un homme et un homme, pas entre une femme et une femme, mais c'est une relation entre un homme et une femme, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, cet enseignement, déjà, ça te permet de voir est-ce que mon couple se situe à ces briques de fondation, comme l'image que vous voyez. Est-ce que mon fiancé, ma fiancée, démontre déjà des signes favorables par rapport aux briques de fondation que maman Blanchine est en train de poser? Est-ce que dans les critères, moi qui suis célibataire, dans les critères de conjoint pour que je présente à Dieu, donne-moi un homme, donne-moi une femme, est-ce que je mentionne ces éléments-là? Donc, le premier élément sur lequel se base cet enseignement, c'est que nous sommes d'accord que dans ce mariage chrétien, nous parlons de deux conjoints qui sont des chrétiens nés de nouveau. Nés de nouveau, ce sont des chrétiens qui sont nés de Dieu. Ils ont abandonné la vie du monde, ils ont tourné le dos au monde, ils ont renié le monde, le vieil homme est mort et c'est une créature nouvelle qui est en eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus dans le corps de Christ. On demande à des femmes battues, à des femmes violentées, de rester et d'être soumises à des hommes qui sont rebelles à Dieu. On demande à des hommes, maris, aimez vos femmes, à des femmes qui sont insoumises à Dieu. Donc, les fondations sont très importantes pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Donc, il y a une chose d'abord qui est importante. Donc, nous parlons, oui, d'un homme et une femme mariés, mais ce sont deux personnes nées de nouveau, soumises à Dieu et conduites par le Saint-Esprit. Je vous encourage à aller lire les passages de Jean chapitre 3, verset 3, Jacques chapitre 4, le verset 7, et 2 Corinthiens 5, 17, 1 Jean 3, 9. Donc, je vous encourage, la Bible dit que si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas comprendre les choses du royaume. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Donc, l'appel à la soumission n'est pas quelque chose que Dieu demande à la femme d'abord pour son mari, mais que Dieu demande à tout enfant de Dieu. Donc, le conjoint qui peuvent vivre la richesse de cette diversité, c'est deux conjoints qui reconnaissent chacun individuellement qu'ils sont nés de Dieu, qu'ils sont soumis à Dieu et que leur vie n'est pas conduite par les conseils des amis, les conseils des hommes de Dieu d'abord, les conseils des belles-mères ou des beaux-pères, les conseils de ces mecs ou des belles-sœurs ou des beaux-frères ou d'un livre, d'un sage, d'un coach en sexualité, d'un coach en relation sentimentale, mais que leur vie est d'abord conduite par le Saint-Esprit. La deuxième fondation de notre enseignement, c'est que nous reconnaissons que ces deux conjoints dans le mariage dont nous parlons ont été unis devant Dieu. Parce que d'abord, le mariage est divin. C'est une institution de Dieu. Avant d'être une institution de Dieu, c'est Dieu qui valide notre choix. Hein? Je ne suis pas trop dans la dimension d'aller prier pour que Dieu te montre. Je dis que c'est Dieu qui valide le choix. C'est Dieu qui te dit, ce choix-là, il est fait pour m'honorer. Il est fait pour me permettre de me servir. Donc, quand tu vas aller chercher quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui a l'apparence de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force, Dieu n'est pas derrière ce choix.
Donc, c'est deux conjoints qui se sont unis. Donc, les célibataires, vous devez vous assurer que Dieu est favorable à votre union, future union, devant Dieu, devant les familles aussi, pour ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique. Hein, la validation des familles est très importante. Je m'appuie sur Matthieu 19, 6 qui dit que le mariage soit honoré de tous. Et le tous là inclut aussi les familles. Des fois, Dieu stoppe des mauvais choix en mettant l'opposition dans le cœur de nos parents. Donc, ce n'est pas toujours le diable qui fait que nos parents refusent un choix. Ça peut être aussi le Seigneur qui nous protège en sachant que la famille a son mot à dire. Donc, s'il peut mettre dans le cœur de ton père, de ta mère, un non, c'est un blocage pour t'empêcher d'aller en dehors de sa volonté. L'État, parce que le mariage doit être honoré de tous, l'État aussi doit valider ce choix-là. C'est une reconnaissance en termes de sécurité par rapport à l'environnement social dans lequel nous vivons. Et bien entendu, l'Église qui ne vient pas donner le mariage aux gens, mais qui vient juste apporter la bénédiction spirituelle dans le choix que nous faisons. Donc, nous disons que le mariage qui peut vivre la richesse et le mystère de l'unité dans la diversité, c'est un mariage qui a été validé par Dieu, qui a été célébré, honoré par les familles, qui a été baptisé par l'État et qui est aussi béni, a reçu la bénédiction de l'Église. Les deux conjoints dont nous parlons ici aussi dans notre cas, il s'agit de deux personnes et c'est ce qui manque dans beaucoup de couples chrétiens. Beaucoup de gens, dès qu'ils sont mariés, eh ben, c'est fini, je suis arrivée à mon terminus. Et c'est bon, Dieu est content parce que j'ai marié un chrétien, j'ai marié une chrétienne. Mais nous parlons ici de deux conjoints qui gardent cette soif constante. Le mot constant est très important. Même quand ils quittent la pauvreté à la richesse, ils étaient mariés en célibataire, pauvres, ils sont maintenant riches, milliardaires, ils étaient des simples chrétiens, ils sont devenus de puissants serviteurs, ils étaient hommes, femmes, maintenant ils ont des enfants. Ils ne s'arrêtent pas à ça. Dans toutes les étapes de ce couple, il y a cette soif constante, cette recherche constante de comprendre quelle est la volonté de Dieu et le plan de Dieu pour eux à chaque saison de leur vie, à chaque étape de leur vie. Devant toute situation, favorable ou pas, ils cherchent d'abord à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous maintenant. Dans cette dimension de recherche constante, elle est cultivée d'abord individuellement par chacun des membres du couple qui dit oui, maintenant cet homme m'a honoré devant mes parents, mais je continue à chercher qu'est-ce que Dieu attend pour moi pour cet homme. Qu'est-ce que Dieu aussi attend pour moi en tant que femme mariée, mais dans cette dimension où malgré que je suis épouse je reste d'abord une fille de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut que je me construise? Et demain, si je deviens mère, qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant que mère? Parce que mon mari peut vouloir que j'éduque les enfants dans cette telle dimension, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Donc, il y a cette dimension constante de chercher à comprendre la volonté de Dieu individuellement, mais des temps aussi de recherche, des temps de prière, des temps de méditation en couple, et pour ceux qui ont des enfants, des temps de prière et de retraite en famille, pour dire quelle est la volonté de Dieu pour notre famille. Qu'est-ce que Dieu attend pour nous maintenant qu'on a quitté le pays, on s'est déplacé, on a maintenant plus de richesses. Quelle est la volonté de Dieu pour notre famille? C'est de cette famille-là, de ce mariage-là, de ce couple dont on parle. Et la dernière fondation pour mon enseignement de ce soir, c'est ces deux, et j'aime ça, deux conjoints qui ont comme objectif premier, pas d'être d'abord heureux ensemble, mais qui disent God first. God first, God first. Dieu d'abord. Dieu en premier. Donc, ces deux personnes, déjà même au niveau de leur fiançailles, ils sont là en train de réfléchir, demain on va être mariés. Comment est-ce qu'on peut garder Dieu comme la priorité de notre couple? Mariés maintenant, ils se focusent toujours. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment nous pouvons faire d'abord de l'Éternel nos délices avant que nous puissions chercher à ce qu'il réponde aux désirs de nos cœurs? Donc, c'est à deux personnes, deux conjoints qui ont comme objectif premier de servir Dieu et son royaume en faisant de leur couple et de toutes les ressources auxquelles leur couple accède par la grâce de Dieu, de les mettre à disposition pour le royaume de Dieu. Des gens qui disent que notre couple, nous le donnons comme un vase utile entre les mains de Dieu.
Nous le donnons comme un vase, non pas d'usage vil, pour qu'on soit des gens qui deviennent le modèle. Si le mariage doit être comme le mariage de maman telle et de papa tel, il faut laisser. Donc, votre mariage, vous vous dites chrétien, mais votre mariage est devenu le modèle d'exemple à ne pas suivre. Ne faites pas ça chez vous. Alléluia. Donc, non, ce sont des gens qui disent, on ne vit pas pour les applaudissements des gens, mais nous vivons pour que notre couple serve à Dieu. C'est pourquoi on n'a pas peur de montrer nos combats, pas peur de montrer nos tribulations, pas peur de montrer comment nous nous battons contre la stérilité, comment nous avons fait face à l'infidélité, comment est-ce que nous traitons nos finances. Nous parlons de ces choses ouvertement. Nous ne vendons pas l'image d'un couple parfait parce que ça n'édifie personne. Tout le monde sait que tous les couples passent par des problèmes, mais il y a des couples qui, par la grâce de Dieu, traitent bien leurs problèmes et ils continuent d'avancer. Donc, ce sont des gens aussi qui parlent ouvertement de leur réussite, qui parlent du secret de leur réussite financière, du secret de la réussite de leur sexualité, du secret de la réussite de l'éducation de leurs enfants, parce qu'ils ont compris que tout ce que nous avons pu réussir avec Dieu, les clés, les leçons que nous avons apprises peuvent servir à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de faire un ministère pour ça. Des fois, c'est juste inviter vos amis à dîner le soir et de partager votre témoignage. Donc, nous sommes d'accord avec, j'espère les amis, que vous êtes d'accord avec mes 4 briques de fondation que je vous ai proposées ce soir. Si vous êtes d'accord, j'aimerais le voir dans le chat, les amis, si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Oui, je mets en plein écran. D'accord? J'espère que vous êtes d'accord, parce que s'il n'y a pas ces fondations, tout ce qu'on dit là, vous allez dire demain, ils ont menti. Ce n'est pas nous qui avons menti. Tu n'avais pas posé les bonnes fondations pour que ton mariage puisse expérimenter les choses dont nous parlons. Alors, nous avançons. La deuxième chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, quand on parle d'unité dans la diversité, c'est-à-dire que c'est un mystère en fait, parce que comment même la mathématique dit 1 plus 1, ça fait 2. Mais la Bible nous dit 1 plus 1 égale 1. D'ailleurs, chez nous, c'est 1 plus 1 plus 1 parce que Jésus est là, le 3e brin de la corde, et ça fait 1. Donc, c'est un calcul bizarre, une équation compliquée, et c'est un mystère. Le mariage n'est pas seulement un processus qui va du mariage civil au mariage. Le mariage n'est pas une célébration, n'est pas une fête. Le mariage, ce n'est pas une alliance. Le mariage, c'est un mystère. Donc, c'est un message codé ou c'est un code. Et pour vivre, découvrir ce qu'il y a dans ce code, il faut déchiffrer le code, aller vers celui qui a codé ce mystère. Et Dieu a fait le mariage. Nous ne pouvons pas penser parce que nous sommes des gentils chrétiens, parce que nous nous aimons, j'aime mon mari, j'aime ma future épouse ou ma future femme, elle est gentille, il est un gentil chrétien, que nous allons réussir le mariage. Ce n'est pas parce que je ne pêche pas, je ne suis pas adultère, ma femme est une femme soumise, que vous allez réussir. Comprenez que le mariage est un mystère et qu'il faut un travail volontaire de notre part d'aller chercher la pensée de Dieu dans sa parole. C'est bien, je suis coach, j'encourage les coachs, les gens qui mettent dans l'expertise pour aider les autres, les coachs relationnels, mariage, on a besoin d'eux. Mais avant de recourir à eux, Dieu est là pour nous aider à percer les mystères du mariage. Et l'un des éléments qui est codé dans le mariage, c'est cette dimension de la diversité, de ce 1 plus 1 qui reste 1. Cette unité-là qui se manifeste alors qu'il y a 2 personnes totalement différentes, 2 personnes avec des backgrounds, avec une histoire personnelle différente, avec un passé différent, avec une culture différente. On peut tous être congolais de la même tribu, mais on peut avoir une culture personnelle parce qu'au-delà même de l'éducation, dans la même maison, les parents peuvent donner une éducation, mais ils produisent des enfants qui ont des caractères totalement différents. Donc, retenez les amis, et je ne veux pas faire peur aux célibataires, mais je veux vous rassurer que le mariage, pour le réussir, il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus. Ce n'est pas parce que vous aurez de l'argent que vous serez heureux. Ce n'est pas parce que ta femme préparera bien
que ton mari sera un mari gentil qui t'aide dans les tâches ménagères, que vous allez vivre le bonheur du mariage. Il faut aller chercher à décoder ce mystère auprès du Seigneur. Et ce soir, nous voulons parler d'un des codes de l'unité dans la diversité. Et cette unité, ce mystère, il est pleinement par rapport à la volonté de Dieu. C'est un mystère qui est appelé à être visible. Donc le monde doit se dire, comment est-ce possible? Deux personnes tellement différentes, mais comment est-ce qu'il y a tellement cette synergie, cette symbiose-là? On va dire, c'est parce que ce sont des chrétiens. Vous comprenez comment Dieu a voulu faire? Non, c'est impossible. Deux personnes qui viennent avec un passé différent, qui ne peuvent pas s'entendre aussi bien, ne peuvent pas réussir. Mais Dieu dit, si c'est possible, regardez au mariage chrétien. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27, la partie surlignée en rouge est celle qui est la plus importante pour nous. Dieu dit ceci, faisons l'homme, et ici on ne parle pas de l'homme masculin, mais on parle de l'homme humanus, qui est l'humanité. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc l'homme, Dieu en créant l'homme à son image, c'est-à-dire qu'il y a le divin dans l'humain. Il dit, je crée l'homme à mon image. Il crée, et quand il y a une répétition comme ça en théologie, dans la lecture de la parole de Dieu, quand il y a une répétition comme ça de mots, c'est qu'il y a une insistance, il y a une vérité qui doit être saisie. Donc Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu insiste, et aujourd'hui il avait raison d'insister, parce qu'on prétend que nous sommes des descendants du singe, mais nous ne sommes pas créés à l'image des bonobos, nous ne sommes pas créés à l'image des gorilles, nous sommes créés à l'image de Dieu. Si on t'arrache ça, il y a un problème. Parce que si c'est dans le bonobo, dans les singes, que tu dois tirer l'essence de qui tu es, il y a un problème. Mais nous comprenons qu'il y a une puissance, il y a une richesse dans le fait même que nous sommes créés à l'image de Dieu, hommes et femmes. Dans ce siècle, dans nos cultures, où Dieu savait que beaucoup de nos cultures africaines et autres allaient dire que la femme est inférieure, la femme est subordonnée, la femme est une moitié d'être humain, etc. Il fallait qu'il dise ça. Dieu savait qu'il y aurait l'apartheid, il savait qu'il y aurait la ségrégation raciale, il savait qu'il y aurait le racisme. C'est pourquoi il fallait qu'il dise qu'il a créé homme, tout homme, noir, blanc, jaune, chinois, à son image. Donc ici, Dieu crée l'homme et la femme à son image. C'est très important, retenons ça les amis. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. J'aime ce verset. Très peu exploité dans nos églises. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Déjà dans nos églises, dès que le don est différent du pasteur, il y a un problème, il y a un combat, on chasse les gens. Diversité de ministères. Dans nos églises, c'est très rare de développer les ministères. Des fois, on les appelle ministères, mais ce sont juste des départements de l'Église. Ministère, c'est ministère. Donc, la Bible dit il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Donc, ce que toi, tu ne comprends pas, que tu n'es pas habitué à faire avec le Saint-Esprit, il ne faut pas toujours dire que c'est démoniaque. Parce que le même esprit qui parle, te donne des choses sans que tu parles en langue, passe par quelqu'un d'autre en parlant en langue. Toi, tu entends la voix de Dieu d'une voix audible. D'autres, ils voient une main qui écrit des choses. Alléluia. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Nous parlons de l'unité dans le couple liée à la diversité entre les deux conjoints. Et nous voyons que cela vient du fait même, parce que nous parlons que Dieu a créé l'homme à son image. Et l'image de Dieu, c'est l'image, la ressemblance de Dieu. Ressembler à quelqu'un, c'est avoir les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes mimiques. Donc, Dieu opère dans la diversité. Les amis, vous voyez, Dieu opère dans la diversité. Le Saint-Esprit opère dans la diversité. Le Seigneur Jésus opère dans la diversité. Dieu le Père opère dans la diversité. Donc, si nous, hommes et femmes créés à l'image de Dieu, nous n'opérons pas dans la diversité, nous passons à côté, nous passerons à côté du plein potentiel de ce que nous pouvons être pour notre mari, pour notre épouse, pour nos enfants au sein de notre couple. Jean 14, 12 à 14. La partie en rouge est celle qui m'intéresse, c'est Jésus qui parle. Il dit que afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia.
Peut-être tu n'es pas ouvert à l'option dans ta théologie, dans ta dénomination, on ne parle pas de la Trinité, mais je pense que toi et moi, nous sommes d'accord que nous n'avons pas trois dieux, nous avons un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette dimension-là, bien que la Bible n'utilise pas le mot Trinité, la capacité de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont pleinement révélées dans plusieurs passages de l'Écriture, et dans 1 Corinthiens 12, mais ici encore aussi où Jésus dit que le Père tire sa gloire aussi dans le Fils. Je parle de l'unité dans la diversité et je pose les fondements que si nous sommes créés à l'image d'un Dieu qui est dans la diversité, d'un Dieu qui, bien qu'il soit Père, Fils et Saint-Esprit, fonctionne dans la diversité, ces trois êtres ne sont qu'un seul Dieu, ces trois êtres, bien qu'étant un seul Dieu, ont des opérations différentes, tout en se glorifiant l'un et l'autre. Alléluia. C'est que nous, hommes et femmes, qui avons cette essence, cette nature du divin en nous, nous devons être aussi capables d'opérer dans cette dimension. Ce soir, à chaque fois que je parlerai de diversité, à chaque fois que je parlerai d'unité, j'aimerais que vous reteniez d'autres mots comme unité, la synergie. Synergie, c'est lorsque des entités différentes sont tellement en alignement, tellement en communion, qu'on n'arrive plus à faire on voit que c'est différent, mais ils forment un tout. Si vous connaissez les kizoba-zoba, ce sont les tissus où on peut te faire un vêtement en récupérant des bouts de pagne différents ou un patchwork, comme on dit. En fait, c'est des morceaux de tissus différents, mais qu'on utilise pour faire un seul vêtement. C'est ça, en fait, l'image que Dieu voit du couple chrétien. Cet enseignement est important parce que dans nos églises, on enseigne que les gens doivent se diluer. La femme doit disparaître pour que son mari existe, et c'est ça le mariage heureux. On dit à l'homme que tu dois être le chef de la maison, donc c'est toi la tête pensante, c'est toi qui prends le leadership, tu fais tout, on va bien comprendre ces choses-là. Et on est dans un mariage où tout le monde est absorbé sous l'homme, où tout le monde, la femme se sentant brimée, va commencer à s'être dans l'insoumission et on aura une lutte de pouvoir au sein du mariage. Tout ça simplement parce que beaucoup dans nos églises, on n'a pas expliqué aux gens que tu n'as pas besoin de disparaître pour faire exister ton mari. Tu n'as pas besoin de faire disparaître ta femme pour que toi, tu existes. La force de votre mariage, c'est votre capacité à trouver dans vos individualités la façon d'opérer en tant qu'un. Et la colle qui vous permet de faire ça, c'est le troisième brin, c'est Jésus. Une corde à 3 fils peut se briser difficilement. C'est ce qu'Ecclésiaste 4:12 nous dit. On parle de cohésion, cohésion. Hein? Jésus l'a dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Les mariages chrétiens échouent parce qu'on n'arrive pas, nous, les serviteurs de Dieu, nous, l'Église, on n'arrive pas à accompagner les couples, à comprendre comment se découvrir soi-même, comment trouver un moyen de trouver des alignements, des concordances, une synergie avec ce que l'autre est, qui est différent de ce que nous sommes, pour produire des mariages riches, des mariages divers, des mariages puissants qui peuvent édifier le corps. Unité et collaboration. J'espère que ça avance bien jusqu'à présent, les amis. Est-ce que je peux voir si ça passe bien? Vous pouvez faire un signe dans le chat, non pas pour m'encourager, mais pour me montrer que nous évoluons bien. Nous parlons de l'unité dans la diversité et de voir cette force. Quand on parle de force, on parle d'une richesse. Alléluia. Il y a cette phrase, je la prends, c'est une phrase d'un païen, elle n'est pas un verset biblique, donc vous n'êtes pas obligé de dire Amen. Mais c'est une phrase très inspirante et je vais la mettre dans un contexte chrétien. Henry Ford a dit ceci, se réunir est un début. Se réunir est un début. Il dit, rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Et je le mets, je l'extrapole dans le domaine du couple parce que nous parlons de l'unité du couple dans la diversité. Je dirais se marier,
Hein? Vous avez fait le pilon-lit, mariage à la commune, l'église vous a béni. Ce n'est que le commencement. Mais ça peut être le commencement de la fin. Il y a des gens qui peuvent dire que c'est la vérité. La deuxième phase importante, rester ensemble, hein, c'est déjà un progrès. Avoir fait 3 ans de mariage, 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, vous avez raison de célébrer chaque année ou que vous avez passé ensemble. C'est un réel progrès. Félicitations à vous. Mais ce que le royaume cherche, ce n'est pas que vous restiez 10 ans ensemble alors qu'il y a des gens dans ce couple-là, l'un des conjoints ne sert à rien au royaume de Dieu. Alors que la femme est abusée, alors que l'homme est frustré parce que sa femme est insoumise, elle est rebelle. Mais les gens vous voient, ah, ils ont fait 10 ans de mariage, ils ont eu 5 enfants, ils parrainent. Mais vous savez vous-même que votre couple est mort. Mais vous faites pour les apparences. Donc, les gens peuvent rester ensemble, c'est déjà un progrès, mais ce n'est pas la finalité. Ce que Dieu cherche, c'est que vous travaillez ensemble, que dans un couple homme et femme, vous serviez au dessein de Dieu. J'aime Josué qui dit moi, il dit pas seulement moi, parce que lui était un homme d'exploit, il dit moi et ma maison. Et lorsque Josué dit ça, il dit donc moi, ma femme, mes enfants, mes serviteurs, toute personne qui se retrouve dans ma maisonnée, parce qu'en ce temps-là, quand il parlait de leur maison, ça incluait les travailleurs, les domestiques. Il dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. 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 Se marier, félicitations à vous qui avez déjà fait tomber les chaînes du célibat. Nous nous prions pour la grâce de Dieu. Bravo à vous qui avez fait 1 année, 2 ans, 3 ans dans le mariage. Félicitations, vous avez progressé. Mais le royaume cherche des hommes et des femmes, des maris, des épouses qui travaillent ensemble pour l'avancement du royaume. Ils cherchent des parents avec leurs enfants qui servent le royaume. C'est comme ça qu'au dernier jour, vous n'aurez à rougir de rien et que Dieu pourra vous dire, Papa Songolo, Maman Songolo, voilà votre couronne, entrez dans le repos de votre maître. Alléluia. Alors, on va aller rapidement. Je me permets d'utiliser cette définition. N'ayez pas peur, vous dites, Maman Blanchine, c'est quoi ça? C'est un enseignement chrétien. N'ayez pas peur, ne vous déconnectez pas. Nous sommes toujours dans un enseignement chrétien. Je vais extrapoler cette définition de la collaboration parce qu'on a dit l'unité, c'est la même chose que la collaboration. Je vais extrapoler ces définitions et les mettre dans le contexte du mariage. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts avec moi? Vous lisez ce qui est écrit, moi je vais le lire dans le contexte du mariage. Donc moi je vais dire ceci, un mariage efficace, un mariage où il y a l'unité dans la diversité, un mariage où il y a synergie, il y a cohésion, il y a communion entre l'homme et la femme, c'est un mariage qui a compris que le mariage est complexe. Le mariage demande l'engagement volontaire. Le mariage est une fonction, un processus dynamique. Donc, ce n'est pas qu'on s'arrête, on est arrivé. Et que dans le mariage, il y a des changements constants. Tu as épousé une femme qui était très mince, elle avait une belle taille. Après la première, deuxième grossesse, elle a pris du poids. Les changements physiques est là. Ton mari était très actif sexuellement. Au fur et à mesure, il commence à vieillir, il perd de la libido. Les changements sont là. Vous aviez beaucoup d'argent au début, vous en avez moins maintenant. Vous étiez en bonne santé, la maladie a frappé votre couple. Donc, dans le mariage, parce qu'il y a des changements qui sont constants, mais il faut cette dimension d'individus, donc ces deux couples, ces deux conjoints qui décident, c'est une décision de travailler et de réfléchir ensemble. Hommes et femmes décident de travailler et de réfléchir ensemble dans le but de produire ou de créer les choses qui servent au royaume. L'objectif, c'est de servir au dessein de Dieu. Donc, la collaboration ou l'unité dans cette diversité, c'est lorsqu'un homme et une femme comprennent que le mariage, en fait, c'est un environnement complexe. C'est comme ça que je dis, ce n'est pas parce que vous servez Dieu, vous êtes puissant dans l'église, que vous allez être puissant dans le mariage. Nous le voyons, combien de couples de serviteurs ont des problèmes dans le mariage parce qu'ils ont cru
que la dimension prophétique, la dimension de maîtrise de la parole, c'est ça qui peut les aider à réussir dans le mariage. Non, le mariage est un environnement complexe et il a besoin de l'engagement des deux personnes, de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, pas aller toujours dire, bon, pasteur, viens parler, parrain, marraine, viens parler. Non, nous aussi, on est capable, moi et mon mari, moi et ma femme, de nous asseoir, d'invoquer l'Esprit de Dieu, de méditer la parole de Dieu, après peut-être avoir consulté la sagesse des encadreurs, mais au final, nous collaborons ensemble, nous sommes riches ensemble en tant qu'hommes et femmes, parce que nous avons compris que nous devons mettre de côté nos différences, accepter de résoudre nos conflits, etc. Une deuxième définition de la collaboration que je vais transposer dans le contexte du mariage, que la collaboration efficace dans le mariage, hein, les célibataires comprenaient ça, c'est la mise en commun par un homme et une femme de leurs compétences tout en partageant une compréhension commune de l'objectif à atteindre. On a encore dit ici, l'objectif du couple n'est pas d'amasser de la richesse, n'est pas d'être le couple d'influenceurs sur Facebook. L'objectif du couple, c'est de servir au dessein de Dieu. Donc, il y a une collaboration efficace dans le mariage quand moi et mon mari, mon futur mari, que Dieu le bénisse là où il est, nous décidons quelles sont les compétences. Ah, Blanchine, elle a ceci, ah, mon mari, il a cela. On ne voit pas les compétences et les forces de l'autre comme un élément, des éléments à abattre. Toi, tu te prends pour qui? Tu te crois, toi, intelligente. Toi, tu te crois plus spirituel. Non. Ah, mon mari est un homme très spirituel. Ma femme, elle est forte dans la gestion financière. Nous prenons toutes ces compétences-là, nous les mettons ensemble pour atteindre l'objectif commun de notre mariage, qui est de servir au dessein de Dieu. Troisième définition, la collaboration efficace dans le mariage, j'aime ça, un processus volontaire de partage mutuel. Je suis contre tous ces enseignements qui imposent des choses dans des couples. Maman accepte seulement, supporte seulement. Nous ne sommes là pas pour forcer les choses sur les gens, nous donnons des conseils basés sur la parole de Dieu, mais nous devons plutôt chercher à gagner l'engagement volontaire des conjoints. L'engagement volontaire des conjoints. Parce que lorsqu'il y a cet engagement volontaire de partager ce que nous sommes, donc lorsque un homme et une femme décident de partager ce qu'ils ont en commun, de travailler ensemble, de développer une vision, combien de couples ont réellement une vision de leur couple? Demandez aux fiancés, est-ce que vous avez une vision? Pourquoi est-ce que vous vous mariez? Oh non, pour servir Dieu. Mais ça veut dire quoi servir Dieu pour vous deux? On cherche la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Donc, la collaboration efficace, la richesse de cette diversité, c'est quand on découvre, c'est quoi la richesse de ma femme, de ma future épouse? C'est quoi les richesses de mon futur époux? Ah, mon mari cuisine très bien. Donc, je ne vois pas pourquoi dans mon couple demain, on va laisser les gens dire que c'est la femme qui doit cuisiner. Si dans mon couple à moi, le cordon bleu, c'est mon mari, c'est pas que le mari va commencer à faire la cuisine chaque jour. Mais lorsque nous allons redistribuer les tâches, on va y revenir dans notre foyer, on va prendre en considération c'est qui a la main verte, qui a un cordon bleu, qui a la tête pour les chiffres, qui a la capacité de planification efficace. Et on va mettre tout ça ensemble pour nous permettre d'atteindre l'objectif qui est de servir au dessein de Dieu. Unité dans la diversité. Le divin manifeste dans le mariage chrétien. Beaucoup de mariages chrétiens, excusez-moi, je respecte et j'aime le mariage, je le célèbre, je travaille pour aider les couples, mais dans beaucoup de mariages chrétiens, c'est des visions live de l'enfer, quoi. C'est des visions live de tout ce qu'il ne faut pas être, de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est des visions live d'hypocrisie, c'est des visions live d'abus. Il n'y a pas que ça. Nous avons heureusement beaucoup de modèles aussi qui nous encouragent, des célibataires comme nous, à aspirer au mariage parce que nous avons vu des mariages réussir. Et ces mariages réussissent parce que ces gens-là, ces deux couples, ces deux conjoints ont compris que le couple chrétien avec l'Église corps du Christ, je ne parle pas des personnes individuelles, les amis. Hein, je parle d'organisation spirituelle. Hein. Quand je parle d'une organisation, c'est déjà deux personnes. Hein. Le chrétien en lui-même peut pleinement vivre la divinité parce qu'il a le Saint-Esprit individuellement. Mais quand on regarde aux organisations spirituelles, les organisations instituées par Dieu, le couple
et avec l'Église, corps du Christ, cette organisation qui peut opérer pleinement dans la dimension du divin. Est-ce qu'il y a des couples et les mariés qui suivent là? Vous pouvez dire Amen. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche à voir Dieu dans sa plénitude, qu'il vienne le chercher à l'église. Vous comprenez les amis, hein? Si le monde veut voir ce dont Dieu est capable, qu'il aille à l'église, il va voir Dieu pleinement déployé. Mais même si tu ne vas pas à l'église, si tu veux voir Dieu pleinement déployé, va visiter un couple de chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Donc, si quelqu'un veut voir ce que Dieu Père est capable de faire, ce que le Saint-Esprit est capable de faire, ce que Jésus est capable de faire, même si tu ne vas pas à l'église, mais si tu fréquentes un couple chrétien, tu vas voir tout ce dont Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Donc, les couples chrétiens sont l'autre organisation spirituelle dans laquelle Dieu se déploie dans sa totalité. Et vous voyez les trois exemples ici que je donne, la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, l'Église, corps du Christ, Sainte Trinité, rappelez-vous, nous parlons de l'unité dans la diversité. Hein? Le Père est différent. Si tu ne le sais pas, le Père est différent. Jésus même dit aux gens, la date de la fin du monde, moi, je ne connais pas. Il n'y a que le Père qui connaît. Jésus dit que le Saint-Esprit ne fait rien de lui-même. Il prend de ce qui est à moi, il annonce. Mais il dit qu'il est bon que je me retire, que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Il dit c'est un avantage. Donc, il y a des choses que moi, Jésus, dans ma chair, dans la chair, Fils, je suis capable de faire. Mais il y a d'autres choses, seul le Saint-Esprit peut le faire en vous. Donc, nous avons Père, Fils et Saint-Esprit différents, mais la richesse de leur cohésion, la richesse de leur synergie, nous en bénéficions aujourd'hui, l'Église en bénéficie, les chrétiens en bénéficient. La Sainte Trinité, l'unité dans la diversité. Le Père ne fait rien sans dire au Fils. Le Fils fait ce qu'il a vu le Père faire. Le Saint-Esprit ne fait rien de lui-même, il prend de ce qui est au Fils. Vous voyez cette unité-là dans la diversité. Et Christ, je parle du corps de Christ, de l'épouse, l'époux Jésus-Christ et l'épouse qui est l'Église. Les mamans, il ne faut pas dire, hein, il est le mari, Jésus n'est pas un polygame. La seule personne qui est l'épouse de Jésus, c'est l'Église, si on peut dire Église universelle. Donc Jésus n'est pas l'épouse, il n'est pas l'époux des chrétiens individuels. Jésus est l'époux de son Église, de son Église. Donc nous voyons que Jésus-Christ, et c'est comme ça qu'il dit à son Père, je te présenterai une épouse sans ride ni tache. Il dit, tout ce que j'ai fait, vous allez le faire aussi. Hein? Jésus dit que nous sommes ses amis, il ne cache rien à son Église. Jésus fait confiance, il est parti. Il a laissé son Église faire le travail. Il est toujours là en action, mais il a laissé l'Esprit de Dieu travailler. Il y a des maris qui sont incapables de laisser l'argent à sa femme, la carte de crédit. Il n'a pas confiance. Ma femme, elle ne sait pas gérer l'argent. On va voir ça tout à l'heure. Il y a des femmes qui sont là, mais il n'y a pas de communion avec le mari. Jésus est en totale communion avec son Église. Jésus est en totale communion avec son Église. Il est présent, il intercède pour son Église. Mais il y a des femmes qui ont dit, je ne peux pas prier, qui ne prient pas pour leur mari. Elle ne prie pas pour son mari. Mais Jésus, assis à la droite de Dieu, intercède pour son Église chaque jour. Mais toi, madame, tu pries combien de fois pour ton mari? La troisième entité, c'est le couple chrétien. Et ça commence avec Jésus d'abord. Le mari, la femme. L'homme et la femme soumis à Jésus. La femme soumise à son mari. Et le mari, comme Jésus aime son Église, le mari aime aussi sa femme. Je répète encore une fois, si nous plongeons nos regards à sonder comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit fonctionnent, comment des entités si différentes sont en totale communion, en totale cohésion, on va comprendre comment Jésus fonctionne avec son Église et on va tirer des enseignements pour fonctionner nous aussi en tant que couple chrétien. Dans la Sainte Trinité, ce sont des passages que je vous donne. Jésus dit ceci, collaboration efficace, cohésion, communion.
unité dans la diversité. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il y a moi et le Père, on est différents, mais nous sommes un. Quand nous fonctionnons, c'est l'unité parfaite. Jean 17, 21, il dit, c'est sa prière, il dit, comme toi, je prie pour eux. Donc, ce que Jésus est avec son Père, c'est incroyable, les amis. Je ne sais pas s'il y a des couples chrétiens qui comprennent ça. Ce que Jésus est avec son Père et avec le Saint-Esprit. Il dit, comme toi et moi, on est un. Je prie afin qu'eux aussi soient un. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le mariage chrétien, c'est anormal que la femme ne connaisse pas les comptes en banque de son mari. C'est anormal qu'elle ne sache pas que son mari a tel héritage. Madame, c'est anormal que ton mari ne sache pas quel est le nom de ta meilleure amie. Qu'elle ne sache pas c'est quoi ta plus grande peur. Il dit, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, je prie afin qu'eux aussi soient un en nous. Alléluia. L'unité là. Jean, il parlant du Saint-Esprit, il dit ça. Il dit, l'Esprit de Dieu, il prend ce qui est à moi et vous le dit. Tout ce que le Père est à moi et est à moi. Les maris qui nous suivent, les futurs maris, est-ce que tu es résolu dans ton mariage que tout ce qui est à toi appartienne aussi à ta femme? Ça va au-delà de dire communauté des biens. On peut être communauté des biens. Beaucoup de couples chrétiens ont signé communauté des biens, mais dans le mariage, c'est communauté des riens en fait. Alléluia. Communauté de biens, c'est d'abord une disposition de cœur. Que je ne cacherai rien à ma femme, que je ne cacherai rien à mon mari. Je ne parle pas de cacher des mauvaises choses, même de cacher à ma femme que chérie, là, je me sens dépassée. Là, je sens que je vais craquer. Là, je n'arrive plus à avoir de la force. De dire à ton mari que chérie, en tout cas, moi, à côté, ça, je ne sais pas très bien faire. Au lieu de prétendre que tu es une bonne ménagère, une bonne cuisinière et d'aller acheter des plats au resto, prétendant que c'est toi qui prépares. Dis à ton mari, moi, je ne sais pas bien faire la cuisine. Dis à ton fiancé. Comme ça, vous allez trouver la manière de fortifier les points faibles de l'un et de l'autre. L'Église corps du Christ, on a déjà parlé de ce verset. Je prends Romains 12, 4 à 5. Plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Je vous renvoie dans cette image où c'est dans tous les couples, ce n'est pas seulement chez les chrétiens en Afrique. Les jeunes mariés ont l'habitude de se faire des modèles ensemble en pagne. Hein. Le monsieur porte la chemise et puis la femme a la robe, etc. C'est comme pour dire qu'on est maintenant des jumeaux. Mais c'est pas ce que la Bible attend. La Bible attend que dans cette unité du mariage, un seul corps, que chaque membre ait sa fonction. Que malgré que vous êtes maintenant unis, que le lien spirituel qui se lie au travers de Christ a fait de vous un seul corps. Mais Dieu veut que chacun de vous ait conscience de sa singularité, de sa particularité, et que vous mettiez ça ensemble pour produire un mariage riche. Alléluia. Plusieurs membres, un seul corps. Quand vous voulez travailler sur la richesse de votre couple, vous devez étudier vos comportements et les fiancés, c'est le moment. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir faire devenir l'autre ce que toi tu es. De faire devenir l'autre ce que toi tu aimes. Dieu veut que nous puissions nous marier et c'est pourquoi le mariage est le meilleur terrain pour apprendre la patience, la tolérance. Les couples mariés pourront dire c'est vrai, pour apprendre le don de soi. Parce que dans le mariage, tu apprends à faire des compromis, tu apprends à supporter, tu apprends à être patient envers l'autre. C'est-à-dire que lorsque nous voulons voir cette richesse-là, on doit découvrir nos comportements les uns des autres et à décider que malgré qu'on a des attitudes différentes, moi je suis trop parleur, elle est plus calme, ou ma femme est trop parlante, je ne vais pas vouloir faire d'elle une femme calme. Non, Dieu m'a donné une femme qui est expressive, je vais voir comment est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente dans nos habitudes de vie. Comment est-ce que nous apprenons à nous apprivoiser, hein, n'est-ce pas? Pas à amener sa femme à oublier tout ce qui a fait son identité. Souvent, c'est à cause de ça que vous l'avez aimé, mais arrivé dans le mariage, on veut que les gens disparaissent et qu'ils deviennent la formule que nous, on veut.
Ça ne va pas être bénéfique pour votre couple. Si vous voulez que votre couple puisse mieux comprendre les objectifs de Dieu, vous devez entendre tout le monde. Ce n'est pas qu'on est là dans des réunions et c'est papa qui parle. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et c'est ça que, comme je l'ai dit, si on va dans l'église, nos églises sont faibles en termes de richesse, de dons, de grâce, parce que le pasteur qui dit, c'est moi que Dieu a donné la vision, c'est mon église, si tu n'es pas d'accord, tu pars. Oui, Dieu peut t'avoir donné la vision de départ, mais il t'a donné autour de toi des hommes et des femmes avec des parcours, avec des histoires, avec des dons qui sont différents, mais qui viennent enrichir ta vision. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, même chose dans le couple. Toi, Marie, il ne faut pas dire, chérie, Dieu a dit, femme, soyez soumise. Hein? Si Dieu veut dire quelque chose pour notre mariage, il me parlera à moi. C'est faux. C'est faux. Dieu peut te donner une pensée, mais il l'a fait passer par ta femme. Il peut donner un conseil pour mieux gérer vos finances et il le fait passer par ta femme. Donc, pour que vous puissiez affiner les objectifs de Dieu pour votre couple, vous devez apprendre à écouter. Et les parents, vous devez apprendre à écouter vos enfants aussi, parce que Dieu peut aiguiser votre famille en déposant des richesses dans vos enfants. Les valeurs de votre couple. Nous parlons des couples chrétiens, mais il y a des couples où les valeurs de leur foyer sont les valeurs de leur tribu. Sa maman lui a dit, il ne faut pas faire confiance aux hommes. Les hommes, c'est comme les lits d'hôpitaux. Son père lui a dit, les femmes, il faut tout lui donner sauf ton portefeuille et ton cœur. Donc, le mari chrétien est marié, mais les valeurs qui conduisent son couple sont les valeurs de sa tribu. Dans sa tribu, la femme, tout ce qu'elle est bonne, c'est pour faire des enfants. Mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quelles sont les valeurs que vous vous êtes construits, vous deux? La femme est venue avec des valeurs, toi tu as des valeurs. Quelles sont, après échange, les valeurs que vous avez décidées à la lumière de la parole de Dieu? Voici les valeurs qui vont porter notre foyer. Voici la culture que nous allons poser comme fondation dans notre mariage. Hein, beaucoup sont africains. Il ne faut pas dire, oh non, la Bible n'interdit pas. Non, il y a beaucoup de bonnes choses dans nos cultures, hein, beaucoup de bonnes choses, mais tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, nous devons mettre ça de côté. Des fois, je lis des commentaires des chrétiens, des serviteurs de Dieu par rapport à la perception de la femme, au rôle de la femme. Des fois même, je lis d'autres femmes et je me dis, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont les coutumes qu'on a déguisées derrière des versets bibliques. Parce que Josué, rappelez-vous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Hommes et femmes, il les créa à l'image de Dieu. Donc, hommes et femmes doivent servir au dessein de Dieu. Ta femme peut être stérile, mais elle peut toujours servir au dessein de Dieu. Ton mari peut ne pas avoir fait les hautes études comme toi, mais c'est un homme qui est Seigneur devant la face de Dieu et qui peut faire pour ton couple de grandes choses si toi, femme, tu es soumise à ton mari. Alors, les amis, comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour que cette unité de la diversité devienne une réalité dans notre couple? Vous devez avoir la volonté et l'engagement des deux conjoints. Vous devez améliorer la communication au sein du couple. C'est triste de voir des couples chrétiens qui sourient à l'église, mais ils ne se parlent pas à la maison. Et on continue d'avancer comme ça. On prie, mais on pense qu'on va vivre la bénédiction de Dieu dans le mariage. Nous, les femmes, on aime bien bouder pour oui et pour non. C'est pourquoi je dis toujours, le mariage, c'est la maturité. Hein. Les hommes doivent apprendre à parler aux femmes, comme je dis bien, non pas comme des subalternes, mais des collaboratrices, des co-héritières. Si Jésus même nous considère comme co-héritiers avec eux, pourquoi l'homme considérerait-il la femme comme moins que lui, sa femme? Donc, communiquer et partager ce que nous connaissons. Un homme ne devrait pas se sentir rabaissé si sa femme lui dit, chérie, ce n'est pas comme ça qu'on fait un budget équilibré. Regarde, moi, j'ai fait les finances. Il ne faut pas dire, tu veux me montrer que tu as étudié. Non, dis, ah chérie, d'accord, montre-moi comment on peut faire ça. Les femmes ne devraient pas se sentir lésées si son mari lui dit, c'est un peu trop salé, hein? Tu aurais dû mettre de l'huile comme ça. Ah, donc c'est toi maintenant qui vas entrer dans la cuisine. Non, ce n'est pas que ton mari va entrer dans la cuisine, mais il a un doigté, il sait, il connaît la cuisine peut-être mieux que toi. Sois humble, accepte les orientations de ton mari.
Dans le repassage, il y a des hommes qui sont plus propres que leurs femmes. Donc, il ne faut pas se dire, non, qu'est-ce que toi, tu sais? Non, chérie, chez vous, non, non. J'avais vu ma mère, elle mélangeait le javel avec ça et notre maison était propre. Accepte le conseil de ton mari. Nous devons être humbles et ouverts à apprendre l'un de l'autre. Apprendre. Les enseignements de nos églises disent, c'est comme si par magie, tu viens d'une famille où tu n'as jamais eu une éducation, toi en tant qu'homme, on ne t'a jamais appris à vivre avec les gens. Et tout d'un coup, parce que tu te maries, tu deviens un homme selon la formule de Dieu. Non, il faut apprendre. Il faut apprendre. Tu viens d'une famille où il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas de don de soi. Le service, ton père n'a jamais levé la main dans la maison. Il n'a jamais rien fait. Et parce que tu es chrétien, juste comme ça, parce que tu parles en langue, tu penses. Non, il faut apprendre. Il y a des choses d'où nous venons. Nous n'avons pas ces backgrounds-là. Nous n'avons pas ces choses-là. Et dans le couple, le Seigneur parfois nous met à côté des conjoints qui ont ce que nous n'avons pas. Et s'il y a l'orgueil de l'homme, il y a l'orgueil de la femme, vous ne vivrez jamais cette richesse-là dans la diversité. Regardez des couples puissants où on peut vous dire, l'homme n'a pas de honte à dire, si je suis l'homme que je suis, c'est ma femme. Elle m'a appris à parler français. Elle m'a appris à faire ça parce que ma femme venait d'une bonne famille. Une femme va dire, si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est mon mari. Mon mari m'a appris à faire ça. Mon mari a appris à faire ça. Donc, les deux conjoints se rendent compte qu'au départ, en fait, on était très différents, mais on a appris l'un de l'autre. On avait cette disponibilité, cette humilité à apprendre. Maintenir la clarté des rôles et des responsabilités. Ici, j'aimerais vraiment parler au couple chrétien. Les rôles de c'est la femme qui fait la cuisine, c'est la femme, ce n'est pas biblique. Personne ici, là où vous êtes, peut me donner un verset biblique où Dieu assigne le travail tel à la femme, non. Même le livre de Proverbes que les gens citent, le livre-là ne parle même pas de la femme, elle a des servantes. C'est-à-dire que dans un couple chrétien, encore une fois, en prenant le temps de découvrir les forces des uns et des autres, on peut volontairement et à notre guise décider qui fera quoi dans notre maison. Si ton mari repasse mieux, il peut dire, c'est moi qui ferai le repassage à la maison. Madame fera. Si ta femme est plus calée dans les finances, chérie, c'est toi qui vas gérer le budget de la famille. Si la femme est plus spirituelle, elle ne devient pas l'entité spirituelle parce que c'est Dieu qui a établi l'homme chef du foyer. Mais tu peux dire, chérie, c'est toi qui vas faire le programme des prières pour agencer les prières. Tu restes toujours l'homme qui te dirige. Alléluia. Donc, c'est important de se découvrir et de ne pas dire, bon, dans tous les couples, l'homme va travailler, il amène l'argent, madame fait la cuisine. Non. Est-ce que dans votre couple à vous, les rôles sont comme ça, les compétences des gens sont comme ça? Votre couple ne sera pas heureux si vous copiez le modèle de vos parrains, si vous copiez le modèle de vos pasteurs. Étudiez-vous, regardez-vous et décidez volontairement. Dans notre couple, c'est comme ça que nous faisons les choses. Et demain, lorsque vous avez des enfants, intégrez vos enfants aussi dans ça. Si demain, vos garçons cuisinent mieux que les filles, assignez la tâche de la cuisine aux garçons. Si les garçons font mieux les ménages, donnez-leur plus de responsabilités. Les filles peuvent en faire toujours. Mais donc, ne vous enfermez pas dans des dictats qui sont cadrés selon le monde. Nous avons un Dieu qui est tellement riche, diversité d'opérations. Donc, exploitons ces choses-là, même lorsque nous répartissons les rôles dans nos foyers. Et quand nous avons réparti ces rôles, soyons souples à nous aider de temps en temps. Il y a des périodes où le mari est plus surchargé. Madame, il ne faut pas dire avant tu faisais ça, tu ne le fais plus. Non. Ces jours-ci, monsieur est surchargé au travail. Il faut comprendre pourquoi. Il ne faut pas dire tu as changé. Non, il n'a pas changé. À ces jours-ci, il y a trop de charges. D'autres jours, c'est madame qui est surchargée. Donc, dans un couple chrétien, parce qu'on connaît les forces et les faiblesses de l'un et de l'autre, on est capable de changer aussi dans des périodes où il y a plus de demandes sur l'un et sur l'autre. Peut-être dans la carrière professionnelle, cette année-là, c'est ta femme qui évolue plus professionnellement. Sois souple à la maison, prends le relais. Quelque temps après, c'est toi peut-être, Marie, dans le ministère, tu es plus sollicité. Madame, prends le relais avec les enfants. Il ne faut pas dire, chérie, les enfants ne te voient pas. Non, prends le relais parce que monsieur est plus sollicité dans le ministère. Entretenir la culture du royaume et un climat de confiance dans le foyer. La confiance. Ce matin, j'ai rigolé, j'étais dans le taxi, je descendais à l'église et il y a une dame qui expliquait comment son mari sortait chaque jour
avec son téléphone. Et les gens ont dit, c'est madame, c'est parce qu'il n'a pas confiance en toi. Vous vous rendez compte? Donc, dans le couple chrétien, il n'y a pas de climat de confiance si nous n'installons pas la culture du royaume. La culture du royaume, ce n'est pas la culture des Congo, des Baluba, des Mindele ou des Américains, c'est la culture du royaume. Et si vous prenez le temps de méditer ce que Jésus a fait pour son épouse, chacun de vous verra ce que tu es capable de faire. Partage et répartition des ressources. C'est incompréhensible que nous avons des couples chrétiens où les gens disent, et surtout nos couples qui sont à l'étranger, ça c'est à moi, ça c'est à toi, mais on est couple chrétien. Non, non. Je dis bien, c'est au-delà de signer communauté des biens. C'est vraiment dans un état d'esprit où ce qui est à moi est à ma femme. Ce qui est à ma femme, c'est automatique. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour nous deux. Et demain, c'est pour nos enfants. C'est pourquoi vous ne devez pas mettre l'Église avant votre famille. Je le dis en tant que servante de Dieu. Vous ne pouvez pas aller donner cadeau de votre parcelle sans que votre femme soit d'accord. Et demain avec vos enfants. Vous ne pouvez pas faire des dons sans que vos enfants soient d'accord. On va sacrifier l'argent des vacances pour construction de l'église. Parlez-en à vos enfants. Dites, les enfants, il y a un appel à l'église. Est-ce qu'on peut prendre l'argent qu'on avait prévu pour les vacances pour donner pour la construction? Vos biens vous appartiennent ensemble. Vous devez réfléchir ensemble comment les fructifier. Vous devez réfléchir ensemble comment les donner, que ce soit pour l'œuvre de Dieu, pour la belle famille. Personne dans un couple ne peut faire des cadeaux en cachette. C'est qu'il y a un problème. Et l'idéal, c'est d'ailleurs que l'autre conjoint fasse des cadeaux dans le couple de la belle famille au nom du couple. C'est beaucoup mieux. Donc, pour les parents, j'insiste, hein, ne forcez pas vos enfants à servir Dieu. Engagez-les dans l'utilisation des ressources de la famille pour que vos enfants disent que nous avons donné la maison. Nous avons donné notre argent de poche pour ceci, cela. Et puis aussi, il y a la bonne gestion des conflits. Hein. Tout ça, ce sont des enseignements. Et on va finir ici, atterrir rapidement pour dire que les obstacles justement à cette richesse de la diversité, c'est quand les deux conjoints ne se connaissent pas bien. J'encadre des couples et des fiancés et c'est incroyable comment les gens ne prennent pas le temps de se connaître. On ne va pas tout connaître dans les temps des fiançailles, c'est impossible. Mais il y a un minimum qu'on doit chercher à connaître du conjoint pour réellement dire est-ce qu'il y a compatibilité. On doit être capable de partager nos connaissances. Il y a des couples qui ne seront jamais dans la richesse de cette diversité parce que les différences des gens, au lieu que ce soit une source de richesse, c'est devenu l'objet de la concurrence. Concurrence. On est mariés, mais on est en compétition dans le foyer. Même ceux qui sont des couples de serviteurs. Donc, ils sont en compétition, l'homme et la femme serviteurs, compétition dans les grâces. Compétition dans les grâces. Mauvaise communication dans le couple, ça c'est un problème. Il parle mieux aux fidèles qu'à sa femme. Elle parle mieux à ses collègues de travail qu'à son mari. Elle parle mieux à son pasteur qu'à son mari. Les couples qui ne vivent pas la richesse dans la diversité, j'ai écrit route barrée parce que vous pouvez avoir l'impression que vous avancez, mais la finalité de votre couple, c'est peut-être le divorce, c'est la séparation, parce que si vous n'avez pas ces éléments, vous n'enlevez pas ces éléments-là, vous aurez une finalité de route barrée devant vous. Pas de leadership clair de l'homme. Il est toujours là, c'est moi l'homme, c'est pas l'homme. Tu n'es pas homme parce que tu le dis. Tu es homme parce que tu fais ce qu'un homme, selon l'image de Dieu, fait. Tu es leader parce que Dieu a déposé en toi cette semence d'être Seigneur sur ta maison, d'être chef sur ta femme, d'être un père, un abba sur tes enfants. Mais ce leadership-là, tu dois travailler dessus. Il faut que toi, en tant que mari, tu peux avoir moins étudié que ta femme, moins avoir des richesses. Ça ne t'empêche pas d'être capable de chercher la face de Dieu et de recevoir des instructions pour ta famille, pour ton couple. De dire, chérie, cette année 2020, on va marcher comme ça. Prie ton Dieu. Ta femme peut revenir après, comme je dis, chérie, quand j'ai prié, Dieu a dit ça. OK, je réaligne les orientations de la famille. Cette année, nous serons comme ça. Papa leader, où est-ce que tu nous amènes? Ne sois pas un Elimelech, tu nous dis de quitter ici pour aller là-bas et puis après c'est la mort. Non. Il n'y aura pas de richesse dans la diversité quand l'homme crie, c'est lui le chef,
mais il n'exerce pas cette autorité qui est d'abord spirituelle, qui est stratégique, qui est dans la réflexion, dans le don de soi. C'est comme ça que Jésus est leader sur son Église. C'est comme ça que Jésus est chef. Il est chef dans le service. Il est chef dans le don de soi. Il est chef dans étant un modèle. La Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne connaisse pas. Il connaissait nos faiblesses, mais il nous a montré comment remporter la victoire sur toutes nos faiblesses. Manque de compréhension de ce que l'autre apporte au couple. Nous entendons souvent des hommes qui disent, d'ailleurs, toi, je ne sais même pas ce que tu apportes ici, hein? C'est moi qui amène l'argent. Et dès que c'est la femme qui apporte plus d'argent, eh bien, ça devient les problèmes. Tu parles comme ça parce que tu amènes l'argent. Non. C'est important de savoir que dans notre couple, dans cette saison, c'est madame qui amène l'argent parce que Dieu a béni ma femme par le travail. Mais moi, dans ce couple, c'est moi qui amène la stabilité spirituelle. C'est moi qui amène la dimension d'éducation pour les enfants. Non, dans mon couple, c'est mon mari qui amène la richesse financière, mais moi, j'amène les idées. Chacun comprend la valeur de l'autre dans le couple. Peut-être je ne prépare pas bien, mais dans mon couple, je mets de l'ordre dans la maison. Alléluia. Manque de transparence. Ici, ça, c'est grave. Dans les couples, moi, je regrette, les conjoints ont plus de facilité à parler de leurs difficultés aux pasteurs, aux encadreurs qu'à leurs propres conjoints. Encore une fois, si tu ne sais pas dire à ta femme, chérie, ces jours-ci, je ne prie pas bien. Ces jours-ci, je sens une tentation sexuelle envers tel collègue. Ces jours-ci, je me sens diminuée parce que je n'ai plus de travail. Si tu n'es pas capable de dire ça clairement à ta femme, vous n'allez pas être capable de vous fortifier et de donner l'opportunité à ta femme de démontrer sa richesse, de te soutenir dans les temps difficiles. Il y a beaucoup d'hommes qui manquent ça parce qu'ils ne savent pas que dans la femme que Dieu leur a donnée, il y a cette dimension que j'appelle d'Abakouk, de fils de consolation. Il cache. Et quand il cache, en fait, il va aller se réfugier dans des choses qui ne seront pas glorieuses. La boisson, les mauvaises compagnies, la pornographie, etc. Nous devons être capables d'être transparents avec nos faiblesses. C'est comme ça que dans l'Église, les hommes de Dieu échouent. Parce qu'ils ne nous disent pas les problèmes, ils ne disent pas à leurs collaborateurs, ces jours-ci, je ne prie plus bien. Ces jours-ci, je n'ai plus la foi. Ces jours-ci, j'ai des problèmes dans mon foyer. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Ces jours-ci, je sens le péché qui s'aggrappe à moi. Et comme je l'ai dit, hein, c'est l'image de l'Église. Donc, quand nous ne sommes pas transparents les uns envers les autres dans le corps, c'est comme ça que l'Église aussi est faible. Et puis, comme nous l'avons dit, un manque d'engagement et d'adhésion. Je ne vais pas revenir dessus. Je veux prendre un temps de la prière. On a dépassé largement le temps. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Aujourd'hui, le ciel est témoin, papa, maman, que tu as entendu que tout ce qui dans ta coutume, dans ton éducation, dans les choses que tu as appris à l'université, n'est pas conforme à la façon dont Dieu veut que tu interagisses avec ta femme ou ton mari, tu dois le laisser. Tu dois te dire, Seigneur, taille mon caractère. Mon père m'a appris ça, mais je me rends compte que si je fais comme mon père m'a appris, je ne vivrai jamais la richesse de la diversité dans mon couple. Si je n'apprends pas à écouter ma femme, si je n'apprends pas à me soumettre à mon mari, oh, je suis à l'Occident, on me dit la femme soumise, c'est l'abus. Non, la Bible dit que c'est une grâce. C'est une grâce. Jésus, qui est notre référence, s'est soumis à son Père. La Bible dit, étant parfaitement Dieu, il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, il s'est humilié. Les hommes, servir, ce n'est pas un signe de se rabaisser. Tu peux faire la vaisselle, repasser les vêtements dans ta maison, laver les pieds de ta femme, ça ne te diminue en rien. Jésus, ton modèle, Marie chrétien, a lavé les pieds de ses disciples et ça ne l'a pas rendu moins Seigneur. Alléluia. Jacques 1, verset 23, verset 5. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage. Je prie le Seigneur que par rapport à ce qui a été dit, tu as pu te voir dans le miroir, déceler tes rides, déceler tes boutons noirs, donc déceler qu'il y a des cheveux blancs ici, donc déceler tous les problèmes, mais peut-être aussi tu as vu les forces que tu as
que tu pourras mettre demain en avant si tu es célibataire dans ta relation. Donc, après s'être regardé, s'en va et oublie. N'oublie pas. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, c'est celui-là qui sera heureux dans son mariage. Il est possible, les amis, ne laissons pas le monde nous dire le contraire. Ne laissons pas les couples qui ont mal commencé, qui n'ont jamais pris le temps. Jésus était là, ils étaient aussi hauts, mais ils n'ont pas travaillé constamment, ou qui ont affronté des tempêtes. Peut-être qu'ils ne sont pas partis chercher les conseils aux beaux endroits. Et peut-être qu'ils n'ont pas cru que Dieu pouvait faire. On ne sait pas pourquoi des gens ont mal terminé leur course. Chacun a son parcours. Mais bénéficions de la grâce qui est disponible. Si tu as déjà été dans un mauvais mariage, crois que Dieu peut te ramener dans un bon mariage. Qu'après les eaux amères, tu peux goûter aux eaux douces du mariage. Toi qui es célibataire, n'aie pas peur de t'engager dans le mariage. Pose les bons fondements. Et la résolution de vivre un mariage où toi et ta femme, ce n'est pas un contre un, seulement moi, dont ma femme, tu es là pour me servir, je suis là pour servir mon mari. Non, ensemble, nous allons nous servir pour pouvoir servir Dieu. C'est ça la vision du mariage. Cette unité-là de deux personnes qui sont conscientes qu'elles ont des caractères différents, qu'elles ont des façons de voir le monde différents, mais ils s'alignent par rapport à la parole de Dieu. Des gens qui peuvent avoir des niveaux de connaissance des choses de Dieu différentes, mais qui valorisent la dimension de connaissance de Dieu de l'autre, qui valorisent la dimension du Saint-Esprit de l'autre. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. J'espère que ce petit message a été une bénédiction pour vous. Et là où tu es, tu peux peut-être applaudir et nous allons prendre un temps pour prier juste même 5 minutes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse. J'espère que tu as trouvé quelque chose qui sera utile pour vous. Alléluia. Alléluia. Karabo shatamanderebo sakayabash. Krebaba santerebos katabarabash. Là où tu es, commence déjà à prier. Alléluia. Là où tu es, commence déjà à prier. Les amis, le mariage, ce n'est pas facile. Ce n'est pas seulement parce que tu es gentil, tu crains Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Ce n'est pas seulement parce que tu veux réussir dans le mariage que tu vas réussir. Les gens qui ont divorcé n'étaient pas plus préparés, moins préparés que toi. Il ne faut pas penser ça. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de faire notre part. J'aimerais que quelqu'un là où tu es, tu commences à dire, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas être une femme soumise. Je ne peux pas être un homme disposé à servir avec humilité ma femme. Je demande que tu me fasses grâce. Je demande que tu me fasses grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Élève ta voix là où tu es. Ce soir, nous venons puiser auprès de celui qui peut nous aider à vaincre nos faiblesses. Rappelle-toi, si le monde veut voir la pleine dimension de Dieu, qu'elle vienne le voir dans le couple chrétien. Je demande que Dieu me fasse grâce, que dans mon couple demain, des gens voient la gloire de Dieu. Pas parce que je serai riche avec mon mari ou puissant dans les dons spirituels, mais parce qu'ils verront l'amour, ils verront la patience, ils verront le sacrifice, ils verront la soumission, ils verront le service. Là où tu es en train de prier parce que Dieu est là ce soir au milieu de nous. Alléluia. Dis Seigneur, je veux que tu utilises mon mariage pour donner gloire à ton nom. Célibataire, dis Seigneur, conduis-moi dans le choix d'un homme et d'une femme qui va être dans la même fréquence que moi, de mettre tout pour ta gloire et qui va être prêt à s'humilier, à se dépouiller pour mettre tout pour ta gloire. Alléluia. On va se fâcher, on va se tirailler, mais que nous ayons l'humilité de se demander pardon. Des fois, on va être en froid avec ton mari, en froid avec ta femme. Ça arrive, ce n'est pas la fin du monde. Mais que nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu qui peut te pousser. Va demander pardon à ta femme. Toi, commence. Va demander pardon à ton mari. Toi, commence. Alléluia. Seigneur, nous sommes là ce soir parce que nous avons besoin de grâce. La gloire que nous demandons dans nos églises
Demandons-le aussi dans nos foyers. Demandons-le aussi dans nos foyers. Toi qui as été dans une relation qui a mal abouti, tu as été blessé, le divorce a été difficile. Oh, laisse que le Seigneur répande ses eaux en toi ce soir. Et tu dis, Seigneur, voilà, ma femme m'avait trahi, elle a commis l'adultère, on a divorcé. Mais je crois en un nouveau départ. Mon mari m'a battu. Il a tout arraché. Je suis sortie de ce divorce en morceaux. Mais je crois au Dieu qui restaure les ruines de ma vie. Alléluia. Quelqu'un est en train de prier ce soir. Et je prie que pendant que toi, tu fais cette prière, que ton futur mari, ta future femme fasse cette prière. Toi qui as suivi ce message alors que tu es marié, que l'Esprit de Dieu te donne la sagesse pour partager ça avec ton mari, avec ta femme. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Oh Sanda Barabosha. Yekabarabo Seta. L'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Que l'Esprit de Dieu te dise quelle est la prochaine étape. Tu dois bâtir cette collaboration. Si tu dois créer cette synergie avec ton mari. Si la fiancée que tu as, tu dois dire, ma soeur, je t'aime beaucoup, mais tu n'étais pas le meilleur choix. Maintenant, je sais que quand je regarde certaines choses, ça ne marchera pas. Alléluia. Que Dieu donne cette force-là. Mais que Dieu donne la force aussi à ceux qui ont déjà fait le choix et qui reconnaissent ce soir qu'ils ont fait le bon choix. Que Dieu fasse grâce, que votre mariage réussisse. Alléluia. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous prions pour la guérison des cœurs, Père. Nous prions pour la guérison de ceux qui sont en couple, mais qui vivent avec un mari ou avec une femme qui les brise au Éternel, qui les empêche de pleinement se déployer dans leur potentiel, qui les empêche d'expérimenter un mariage qui est jouissif, ô Dieu, qui les empêche d'être pleinement engagés pour servir le royaume. Père, nous prions pour ces couples-là, Seigneur. Nous prions pour ces couples-là, Seigneur, car tu es le Dieu qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. S'il y a le cœur d'un mari, il y a le cœur d'une femme qui est de pierre, Seigneur, qui doit être touché ce soir. Nous le demandons au nom de Jésus, fais-le. Nous demandons, fais-le, ô Jésus. Si ce n'est pas par sa conjointe, envoie des hommes, envoie des femmes qui aideront cet homme, cette femme à devenir le conjoint qui peut être une bénédiction pour mon frère, une bénédiction pour ma soeur. Esprit de Dieu, nous te prions. Esprit de Dieu, nous te prions. Alléluia. Donne la grâce, Seigneur. Le mariage est bon. Le mariage est bon. Le mariage est bon. Seigneur, aide un couple à accéder à cette dimension de goûter la bonté, de goûter la douceur, de goûter la gloire qu'il y a dans le mariage. Amana Kozeba. Que les langages changent. Je regrette pourquoi je me suis mariée. J'aurais dû rester célibataire. Non, Seigneur. Que les choses changent. Si 10 ans ont été 10 ans de sécheresse, 10 ans de famine émotionnelle, de sécheresse émotionnelle d'amour, de manque de confiance, oh, que les 10 prochaines années de ce couple soient des années de vache grasse. Je le demande au nom de Jésus. Je le demande au nom de Jésus. Alléluia. Je le demande au nom de Jésus. Laissez-moi prier pour vous pour clôturer. Je crois à la grâce de Dieu. Toi qui t'accroches pour la délivrance de ton mariage, ne lâche pas prise. Amen. Ne lâche pas prise. Yes. Toi qui as confiance que Dieu peut restaurer ton mariage qui est brisé, continue de croire en Dieu. Amen. Toi qui dois prendre une décision parce que ton mariage t'a mis dans une position, il faut prendre la décision avec le Saint-Esprit. Nous n'encourageons jamais les chrétiens de divorcer, mais si tu dois prendre une décision, cherche des hommes et des femmes sages qui peuvent, à la lumière de la parole, t'aider à prendre cette décision. Rappelle-toi, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Pour tous les couples qui sont stériles, je prie pour vous ce soir. Vous tous qui êtes appelés à la maternité, je prie pour vous ce soir. Que le Seigneur, le Dieu que nous servons, que le Seigneur, le Dieu que je sers, qu'il puisse étendre sa main dans votre foyer
si la maternité, la paternité était un sujet de tension, peu importe ce que les diagnostics des médecins ont dit, que le miracle de la maternité, que le miracle de la paternité soit votre partage au nom de Jésus. Je prie que les diagnostics changent. Je prie que l'orientation de l'esprit vous vienne clairement. Si vous devez aller à l'adoption, que vous receviez cette instruction de manière claire. Si vous devez recourir à la FIV, que le Seigneur non seulement vous ouvre les portes, mais qu'il donne les finances. Si vous devez encore patienter parce que la maternité biologique est votre partage, que Dieu vous fortifie dans cette foi. Alléluia. Amen. Je prie pour les finances. Je prie pour les finances de tous les couples fiancés qui peinent à officialiser le mariage à cause de l'argent. Que Dieu ouvre pour vous des portes. Le Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul, qui suscite les finances au nom de Jésus. Je prie aux couples qui sont stressés, oppressés, frustrés à cause du chômage, à cause des dévoreurs dans vos finances, dans vos activités. Vous essayez beaucoup de choses, vous récoltez peu. En ce soir, au nom de Jésus, je menace les dévoreurs. Je menace les dévoreurs dans vos activités commerciales, dans vos activités professionnelles, quelles que soient les limitations, quelles que soient les réclamations des familles. J'exerce l'autorité du nom de Jésus et je fais sauter ce verrou. Je fais sauter ce verrou dans vos activités financières, dans vos activités professionnelles. Que le chômage libère votre maison, que la précarité quitte votre maison. J'ordonne à la prospérité de s'attacher à vous. J'ordonne à la fécondité, à la multiplication de s'attacher à vos activités. Et cela au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Que tout ce qui vous fait pleurer maintenant devienne un témoignage demain. Maternité, chômage, blocage, combat même des belles familles, peu importe. Que toutes ces choses, parce que la sagesse de Dieu vous est communiquée, que ces choses demain deviennent des témoignages qui vont édifier plusieurs. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce temps. Bénis le ministère de Papa Jérémie, Seigneur, couple vainqueur. Bénis tous ceux qui travaillent avec eux pour donner des enseignements, des temps de prière aux couples. Que ce ministère aille de l'avant, Seigneur. La Bible dit, le plus petit deviendra un millier. J'appelle l'élargissement, pas seulement en nombre de participants, mais en qualité de mariage restauré, en qualité de couple qui accède au mariage béni. Je le demande et bénis la maison de ton serviteur. Souviens-toi de chacun de ses besoins. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Là où tu es, soit tu applaudis, soit tu dis Amen. 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 Merci. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour le doigt que tu es. Que le Seigneur bénisse chacun des participants. Alléluia. Je remets la parole à Papa Teddy ou Papa Jérémie, je ne sais pas qui. Amen.